tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie de Prophétie. Salut tout le monde. Un youtubeur belge, lui aussi enfin, parce qu'il n'y en a jamais des belges. Donc en fait aujourd'hui on va répondre à vos questions les plus tabous. Je vous ai posé la question sur Instagram de me dire en gros quelles questions vous turlupinez sur mes questions tabous quoi. Vous voyez genre vie privée, sexo, YouTube, tout ça. Du coup j'ai pris prof pour être avec moi, pour au moins pas être toute seule à répondre à ces questions super gênantes. Bon du coup on va commencer par des questions plutôt faciles, parce que sinon après genre on va pas directement passer dans des trucs... En gros c'est les plus gentils maintenant. Ouais. Quelqu'un qui me demande est-ce que tu as déjà été complexé ou pas? Oh bah oui, tout le monde a un genre complexe. grave. Moi, Si t'es pas complexé, tu sais le mec dans l'énergie 12 là, qui se prenait pour Ken. Dorian a un rituel qu'il ne rate jamais quand il se lève. Il se place devant son miroir et se contemple. Oh qu'est-ce que je suis beau, putain. Enfin moi des complexes j'en ai plein, enfin maintenant moins. Ah j'en ai un, ouais. Le fait que je le en surpoids, mais sinon voilà. Mais ça change, tu vois, c'est un truc qui change. Tu les changes et puis basta, voir, t'apprends à vivre avec. Après ouais t'apprends à vivre avec, parce que moi mes complexes c'est genre, enfin j'ai grandi super vite. Du coup j'ai eu des vergetures sur toutes les jambes et tout, enfin pas toutes les jambes, pas toute la jambe quoi, mais genre sur certaines parties du corps et tout. Et au début j'étais là putain je suis la seule à avoir ça et tout, nanana c'est horrible. Mais bon au final genre tout le monde, enfin il y a je crois 40% des femmes qui en ont et tout, donc en fait j'ai appris que c'était normal. Et puis quand tu grandis, que t'es plus ado et tout, en vrai tu t'en fous quoi, tes complexes. Mais c'est le genre de truc au final quand tu connais pas le corps des autres, tu fais oh non je suis horrible, je suis horrible. Et au final tu fais bah attends. Toi aussi? Toi aussi t'as des émotions? Ah non, ça non. Non. Oui regarde. Ah toi aussi tu j'ai pas ça moi par contre. Non. Alors, ton premier baiser s'est passé avec qui et à quel âge et tu as aimé? La question qui nous rappelle des souvenirs douloureux. Dégueulasse. Ah bon? Beaucoup trop humide, c'était horrible. Si tu fais attends comment on fait En vrai mon premier baiser moi c'était avec une pote. On était là comment on fait et tout, puis du coup on a essayé et c'était gênant. C'était avec qui? Mais je me rappelle même pas son prénom. Je pense que j'avais 12 ans, pas. Mon premier c'était à 14 ans et demi. Avec mon premier petit copain. D'ailleurs je vais vous parler de lui après parce qu'on a une question un peu plus personnelle. Et c'était nul. Et j'ai pas aimé, ouais. Genre on se regardait, il me regardait, je voyais bien qu'il voulait m'embrasser, du coup il approchait et je fais non et tout canard. En plus le pire c'est que tu vois, je lui ai dit ah désolé je crois que j'ai fait n'importe quoi, il m'a fait non mais t'inquiète c'est pas grave. Combien de petits copains as-tu? Bon attends. À partir du moment où la meuf elle commence à compter, en fait, ça pue. c'est le moment gênant où tu fais comme ça et puis tu fais attends. Je crois que j'en ai eu 6. La meuf elle a 21 ans, elle en a 6. Alors je vais vous expliquer. Je ne suis pas une chouin qui change de mec toutes les 3 minutes, mais quand même, non, j'ai eu 2 relations longues, donc celle actuelle avec Pat. Et j'ai eu une de relation de 3 ans. Et sinon avant j'avais déjà eu 2 copains. J'ai eu mon tout premier, puis j'en ai eu une de 7 mois. Et puis après j'en ai eu une de 7 mois encore. Et puis il y en a une, il y en a juste une où ça a duré 1 mois. Genre la relation qui sert à rien tu vois. Ouais mais la relation c'est t'as aimé le gars. Ouais, enfin vite fait. Enfin, c'est rigolo, on est encore amis aujourd'hui, mais genre, enfin non, j'étais pas vraiment amoureuse. Il va avoir la vie à faire. Moi je pense c'est 4. 4. Parce que ouais, je suis très. Quand je suis avec quelqu'un, genre c'est elle. Sauf qu'au final, voilà, ça fait 3 fois que non. Si la personne me plaît et que je lui plais, je tente. Et si ça marche pas au bout d'un moment, bah, c'est pas grave. À chaque fois, je cherche une relation sérieuse, mais après, si ça dure pas quoi. Ah bah, du coup, la question là qui va bien, c'est regrettes-tu une de tes relations? Non. Non? Aucune. Ah t'as de la chance. Moi juste celle d'1 mois et demi parce que vraiment on est sortis ensemble parce que je sais pas, en fait j'avais toujours eu des copains sur l'ordi que je rencontrais sur internet, sur les jeux vidéo et tout, et pour une fois lui c'était en vrai, genre il était dans mon école et tout, il s'intéressait à moi, j'étais là what, et du coup je me suis dit bon c'est l'occasion de voir si je plais en vrai et tout, et puis du coup on s'est mis ensemble parce qu'on s'entendait bien, il était drôle, il était vraiment cool mais on n'avait pas du tout les mêmes centres d'intérêt, genre il fumait, je fumais pas, enfin plein de trucs comme ça, et du coup je regrette dans le sens où ouais enfin ça a niquer l'amitié pour rien quoi. Ah la question intéressante c'est as-tu déjà eu des embrouilles avec d'autres youtubeurs? Alors comment vous dire que dans le monde de YouTube c'est exactement pareil que la vraie vie. Il y a des gens que tu vas t'entendre bien, il y a des gens à qui tu t'entends pas. Et moi en général j'ai pas de soucis avec les gens, sauf là sur YouTube. Ok, j'ai eu 2 embrouilles, dont une qui aujourd'hui est réglée, mais une autre voilà, on a beau avoir essayé, ça n'a jamais refonctionné, donc tant pis. Et toi? Moi bah 2 aussi. Putain, alors que moi c'est vraiment, je suis vraiment récent sur YouTube, mais un grand, tu sais bien, mais je dirais pas le nom. Mais voilà, on devait faire un truc ensemble, un feat, c'est... mais non mais là il va savoir qui c'est tu vois. Mais il regarde pas des vidéos aussi? J'en sais rien. Eh ben si tu regardes la vidéo. Et un autre plus petit, mais en fait tu prends toutes les pires raisons de commencer YouTube. Eh ben lui il était en plein milieu. Bon bah ça c'est pas une question pour toi du coup. Comment se sont passées tes premières règles? Raconte-nous prof, comment ça s'est passé la première? Très douloureuse. Ah bah là j'imagine hein, parce que putain, la première fois que j'ai eu mes règles c'était trop bizarre parce qu'en gros j'avais 12 ans, donc ça arrivait quand même assez tôt. Et franchement pour l'anecdote c'était vraiment débile, mais je commençais à avoir mal au ventre et tout, je me suis dit putain j'ai la chiasse et tout. Cette féminité, Non, moi, c'est vraiment légendaire. Je m'en fous.
Et du coup moi je commençais à me dire putain je dois trop faire caca et tout, qu'est-ce qui va pas, vite que je rentre chez moi. J'étais à l'étude, il était 18h et j'attendais ma mère pour qu'elle vienne me chercher pour pouvoir chier chez moi parce que j'avais pas j'avais pas à faire mon caca dans les toilettes de l'école, tu vois. Du coup je suis rentrée chez moi et tout et on mettait aux toilettes en mode ah, et puis là je regarde ma culotte et je vais mourir. Et genre mais non mais c'était brun parce que le sang quand il y en a pas beaucoup il brunit. Et du coup j'étais là, je me suis chiée dessus. J'avais pas l'impression de chier dessus et tout. Et quand je me suis essuyée, j'ai vu que ça venait pas du même trou que caca. Et voilà. Et du coup, j'étais trop contente parce que après j'ai appelé mes amis. J'étais là, ouais, ma vie, mes règles et tout. Je suis une femme. Ah, bah là, c'est une question pour nous deux. Tes revenus YouTube permettent-ils d'en vivre? Allez, au revoir. Dis-moi, Son. Tes revenus YouTube, ça va? Alors Non, pas du tout, pas du tout. YouTube, en fait, c'est vraiment. C'est comme c'est le tout début. Je touche plus des dons et des sponsors. C'est déjà et pas mal. Je touche 3 sets par vidéo, pas plus. Mais c'est véridique, hein, c'est vraiment. Mais c'est pas grave. Bah, moi, j'en vis plus. Mais avant, j'en vivais et tout quand j'étais vraiment active à 100%. Et du coup, ouais, c'est. En fait, YouTube, c'est la règle des 1 € pour 1000 vues, c'est à peu près ça. Même plus tu mets de pub, plus ça augmente pour 1000 vues, tu vois. Mais avant, à un moment, je pouvais en vivre, maintenant plus. Clairement, je suis étudiante, donc. Alors, maintenant, c'est une question qui va être bien longue comme réponse. À quel âge j'ai passé ta première fois et comment? La première fois, c'était à 17 ans. Ça faisait quelques temps que ma copine et moi, voilà, on apprenait à se connaître. Et on s'est dit, tiens donc, je suis tout seul, tu es toute seule, on est là, tu viens? Elle est venue chez moi, il y avait personne, tranquille, je me suis dit, c'est le moment. C'est le moment, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui t'es un homme, c'était un 4 juillet, je me rappelle très bien. On monte chez moi, c'était incroyable, c'était magnifique, ça a duré 3 minutes. Et en fait ça a duré 3 minutes, mais tu vois le moment où tu prends genre 1 heure à te préparer, ouais. Puis au moment où tu te lances 3 minutes, et puis tu fais tout ça pour ça. On est descendu, voilà, et puis je te jure, en fait je sais pas ce qui s'est passé, il y avait toute ma famille. Mais ta famille, ils t'ont pas entendu? Non, toute ma famille avec des tartes, réunion de famille, vraiment. Là. Coucou. Je les sens tout fiers, je me dis, je suis un homme, ça y est, plus besoin de mentir. Et là t'es, oh, bonjour. Toute ma famille, ils ont tous compris. Oh non. Ils ont été vraiment nuls du début à la fin. J'avoue. Vraiment, c'est un des pires souvenirs à ce niveau-là. Oh, nul. Alors, mon premier copain, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur World of Warcraft. Ça faisait genre 1 an et demi que je le connaissais. J'avais 13 ans quand je l'ai rencontré. On s'était jamais vu en vrai. Et quand j'avais 14 ans et demi, je crois, on s'est mis ensemble. Lui, il avait 2 ans de plus que moi, donc il avait 16 ans, quelque chose comme ça. Et on s'est vu pour la première fois. Il est venu chez moi et on s'est fait 2-3 câlins et un bisou tout mignon, tout furtif, juste avant qu'il parte et tout. Je n'osais pas l'embrasser depuis le début. J'avais appelé une pote et tout pour qu'elle vienne. Genre, j'étais là, ouais, Alissa, tu viens et tout. La technique de la deuxième pote qui arrive. C'est grave, et le mec il est là. Parce qu'au début, genre, on s'est mis sur le canapé, on était comme ça. On se parlait. Recule. On se parlait comme ça, voilà, c'était à peu près la réalisation. On est resté ensemble 3 mois et tout. Et pendant ces 3 mois, tu vois, genre, petit à petit, je me sentais déjà de plus en plus prête et tout. Tu sais, genre, ce stade où tu fais en, mais avec les vêtements, genre, tu fais semblant. Enfin, c'est un peu gênant, tu sais, tu fais l'amour par-dessus les vêtements, quoi. Genre, vous le faites pas vraiment, mais genre, vous préparez. Enfin, je sais pas, c'était. Non, mais je comprends très bien parce que oui, bah oui. Et du coup, il y a eu ça petit à petit qui s'installait. Du coup, un jour, je me suis dit, bon, pourquoi pas t'inviter à dormir chez moi. J'avais demandé à ma mère pour qu'il vienne à la maison et tout, et elle était pas d'accord. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'étais une sac gosse, hein. Vraiment la pire ado du monde. Je l'ai invité à la maison, enfin à la gare et tout. Et genre, j'ai fait à ma mère, oui, bon, je vais dormir chez Alissa ce soir, bisous et tout. Enfin, je vais chez Alissa, je vais l'après-midi. Je suis partie et tout. Et genre, on a passé toute l'après-midi dans un champ, c'était vraiment magique. Genre, on a passé l'après-midi dans le champ à côté de chez moi, donc tu sais, t'as la baraque, t'as le champ. Genre, on était là, tu vois, genre ma mère elle sort à n'importe quel moment, on nous voit, mais c'est pas grave. Et on regardait le coucher de soleil, je me rappelle, on est resté pendant 2 heures dans le champ à faire des câlins, à parler, à rigoler. Et genre, après, bon, il était genre 18h, 19h et tout. Je me dis, bon, je vais voir si ma mère, qu'est-ce qu'elle fait, tu vois. Enfin, non, je crois qu'il était quand même 21h. Ma mère s'endormait dans le canapé, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, elle va s'endormir et tout, on montera, et puis voilà, on fera ce qu'on a à faire. Et du coup, je suis rentrée chez moi pour voir un peu, enfin, je regarde par le carreau et tout. Et je vois que ma mère elle dort pas. Du coup, je repars. On est resté jusqu'à minuit, je crois, dehors comme des schlags à faire des câlins. Et en fait, genre cette nuit-là, je sais pas ce que c'était le 25 mai, je crois. Il y avait des feux d'artifice. Des feux d'artifice, genre c'était le champ, le coucher de soleil, puis on se couchait et tout. Il y avait des gens qui faisaient un karaoké en fait. Tout était là en fait. Mais grave, tout était là. C'était le soir, tu vois, c'était le moment. Mais on commençait un peu à se les geler, quoi, parce que bon, ça faisait un peu 5 heures qu'on était en mode dehors et tout. Du coup, je rentre chez moi, il est minuit. Je vois que ma mère dort pas, je suis là, bon. Là elle le fait exprès, tu vois, parce que d'habitude elle s'endort à 22h, tu vois, pourquoi là tu dors pas? Du coup je rentre, je m'installe en haut et tout, je prends ma douche machin, et je prends une petite couverture et tout, que je balance à mon copain qui est dans le jardin, tu vois. C'est ça le plan film, quoi. Mais non mais c'était drôle, franchement je te jure, et je m'y tombe même pas, c'est vraiment arrivé quoi. Et je lui ai dit tu vas te mettre dans le jardin au fond, parce que j'ai quand même un grand jardin, tu vas te mettre au fond là-bas et t'attends un petit peu, je vais attendre qu'elle s'endorme et après je te fais rentrer. Et du coup c'est ce qu'il a fait, sauf qu'à un moment tu vois il s'allonge par terre. Et au bout d'un moment il se relève, tu vois, parce qu'en fait il était tout mouillé dans le dos. Du coup il se relève et du coup tu vois par la fenêtre comme ça dans le noir, tu vois un truc blanc qui marche comme ça. J'étais là parce
que ma mère elle peut le voir, il y a une baie vitrée, elle a pas fermé le rideau donc elle peut carrément le voir dans le jardin, tu vois. Et enfin madame s'endort, du coup je descends, j'ouvre la porte des gars, je fais vas-y viens rentre et tout machin. Et puis là je ferme la porte et pas à clé, retenez bien ça, pas la porte à clé. Non non quand même pas. Et tu vois je me suis dit bon c'est le moment et tout de faire ta meuf et tout, du coup je fais il grelottait trop, il était en mode genre je commence à lui faire tu veux qu'on se réchauffe, tu vois mais genre pas comme ça, je fais tu veux que je te réchauffe et tout, genre j'essaie d'être sexy et tout, mais bref c'était pas trop. Et bref du coup bah voilà on a commencé à le faire et tout, et genre pour ceux qui vont me poser la question, oui, ça fait mal, pas beaucoup, mais ça fait mal quand même parce que dans le sens où ça ressemble à genre faire ça, tu vois, quand vous faites ça sur vous-même, bah ça me faisait ça mais là, et du coup bah je lui ai dit aïe, ça fait un peu mal et tout machin, du coup on a changé de position parce qu'à la base j'ai fait comme dans les films, moi je me suis dit ah je vais m'allonger, c'est le mec qui va tout faire, vas-y. Et du coup je me suis mise au-dessus et là ça faisait plus mal. C'est moins douloureux. Ouais clairement, j'avais plus mal. Du coup voilà. Avec la porte. Ah oui, la porte. Ah non mais En gros on a passé la nuit là, sauf que comme une débile, j'ai pas fermé la porte à clé et le lendemain matin quand je me suis réveillée, ben la porte était entrouverte. Et mon copain dormait toujours, donc en gros ma mère avait été dans la chambre pour voir où j'étais. Et puis elle m'a vu en train de dormir avec mon mec. Et j'avais 15 ans quand ça arrivait. Remarque, ta première fois est quand même vachement cool. Ouais, grave. Franchement là je regrette pas, tu vois, c'est le moment où tu te sens prêt, tu le fais. Parce qu'il y en a certains qui vont me dire ouais c'est super tôt et tout, 15 ans. Mais en fait c'est quand tu le sens. T'as 19 ans, et là ils l'ont fait à 21, c'est quand t'en as envie et que tu le sens. Ça faisait combien de temps que t'es avec? Ça faisait 3 mois, mais ça faisait 1 an et demi qu'on se tournait autour quoi. J'ai attendu 2 ans et 8 mois. 2 ans et 8 mois, bah ouais, tu vois. C'était un petit couple mignon, on est sortis ensemble, on avait 15 ans, et puis, ouais. Puis elle avait 17 ans. Puis on se dit bon maintenant, et au final, regarde. Et ça s'est fini 3 mois après. Ça s'est fini 3 mois après. Ah putain, voilà. merde. Et j'arrêtais pas de lui dire, ouais, la première fois, c'est la fin de ma vie. Pas du tout. Rip. Pas du tout. Il y en a plein que je connais qui me disent, ouais, la première fois c'était la merde, il y a son père qui est arrivé, il y a machin, on savait pas quoi faire. Quand les deux personnes n'ont jamais fait aussi, du coup ça fait une espèce de truc assez drôle. On l'a jamais fait du tout. Hein. Ah ouais, du coup ça devait être drôle. Ah non, c'était pas drôle du tout. Ça devait être humiliant, mais drôle pour ceux qui regardent. C'était genre, bon, comment on fait? Alors, dans les films, j'ai vu que c'était comme ça. Bon, bah, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que, enfin bon, ne prenez pas spécialement exemple sur moi. De toute façon, vous ferez vos propres erreurs et vous changerez après. Genre, j'ai fait tellement de conneries quand j'étais jeune. Enfin, le fait d'inviter mon mec sans dire à ma mère et de voilà. Mais au final, j'ai pas regretté. Ouais. J'ai jamais regretté. C'est pas une de négatif. Disons que c'est pas une connerie qui a apporté la conséquence, donc ça va. Ouais, ça va. J'ai eu que des. Enfin, en fait, j'ai eu de la chance. Je l'ai vu, personne n'était au courant. J'aurais très bien pu me faire kidnapper, buter, violer, j'en sais rien. Et il m'a rien fait. C'était un mec très bien. Mais tu vois, enfin, faites quand même attention à vous. Évitez de faire des erreurs débiles parce que maintenant j'ai 21 ans, j'ai tellement changé. Genre, j'ai l'impression que c'est une autre personne, la personne d'avant. Genre, j'étais méchante, j'étais une peste. Et dans 5 ans, tu penseras pareil de toi de maintenant. Je suis Mais pratiquement non. sûr. Non, Pratiquement maintenant sûr. je fais le bien sur terre. De toute façon, on fait tous des conneries. Tu peux dire, non, faites pas de conneries. Faites des conneries, mais pas trop. Et... Sinon, t'imagines, tu vas. À la fin, tu seras adulte, t'auras des enfants. J'ai fait quoi quand j'étais jeune? J'ai même pas eu l'adrénaline un petit peu. Ouais, faut pas faire n'importe quoi. Enfin, tant que vous faites des choses que vous ne regrettez pas, c'est bien. Et si vous regrettez, bah prenez-en des leçons et faites attention pour la fois d'après parce que voilà. Peu importe l'âge à laquelle vous avez vos premiers copains, le bisou, le machin, tout ça, y a pas besoin de se mettre la pression parce que j'ai vu beaucoup de gens me dire ça aussi. J'en profite pour faire passer un message. Arrêtez de vous mettre la pression sur ça. C'est pas grave si vous faites un bisou à 18 ans comme à 10. C'est vous, ça regarde que vous. Tant que vous faites attention à vous et pas vous faire kidnapper, violer, agresser, tout ça. À partir du moment où tu te sens prêt ou prête, c'est bon. Et aussi la bonne personne. Ouais, parce que si tu te sens prêt mais qu'au final devant toi c'est une personne horrible. Ouais grave. Le mec. Dis-toi que il y aura mieux. Il y a toujours mieux plus tard. Moi je pense qu'il y a toujours mieux plus tard. Enfin bref en tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Nous on fait d'énormes bisous. Je mets la chaîne de prof juste là, dans le petit coin parce que bon voilà il débute sur YouTube. Si vous pouvez aller le soutenir et lui faire un petit message de ma part maintenant que vous connaissez sa première fois et lui dire qu'il tient 3 minutes. Bah, vous pouvez aller lui dire. Ça c'est pas cool. J'ai tapé plein de 3 minutes. Grave ta vidéo ouais alors comme ça tu dures 3 minutes. Ça m'intéresse, c'est genre. Non, j'ai évolué, j'ai un peu évolué. Je suis passé à 4 minutes. Je suis en train de me dire ça. Bon, bref, allez, sérieux. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tu vas avec moi?